maintes et maintes de galères en fait pour arriver à l'aéroport. Du coup, c'est le grand jour J. On part enfin en Chine. J'ai encore la tête dans le cul. Merde. Ah, c'est bizarre comme. Elle est bonne, hein, mais. Tiens, mais t'as vu que tu passes pas dans c'est bizarre, mais on fait une musique chez nous. Non, c'est pas du tout ma musique. Aujourd'hui, c'était le premier jour à Shanghai et en Chine depuis plus de 10 ans maintenant que je suis pas retournée à ce pays. Maintes et maintes de galères en fait pour arriver à l'aéroport. Après plus de 10 heures, 12 heures de vol, là, bon, c'était rinçant quand c'est la vue. Après, pour aller à l'hôtel, en gros, on a pris une ligne qui était directe de l'aéroport de Pudong à l'aéroport de Queenstown. Mais alors, une galère pas possible pour payer les billets parce qu'en fait, on était parti du principe d'acheter d'abord aux bornes les billets pour le métro, etc. Et en fait, le scan pour payer ne fonctionne pas. Donc, une galère sans nom. Après plusieurs heures, j'ai quand même eu l'idée de contacter mes amis en fait qui sont juste en Chine. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu l'idée avant, mais bon. Donc j'ai une amie, elle m'a débloqué le truc en fait pour payer directement avec Alipay. Vous avez une case transport sur l'application, il faut cliquer dessus et en fait il y a plusieurs process. Il faut l'activer en fait pour directement scanner le QR code pour rentrer dans le métro, dans les lignes. Mais en fait, il faut l'activer quoi. Et il faut bien avoir rempli tout ce qui est passeport, carte bancaire, etc. Mais ça, c'était fait. C'était vraiment genre l'activation de la carte de transport. C'est 100 fois plus pratique. Il n'y a pas besoin de passer aux bornes ou quoi. Et en fait, je regardais tellement plus de temps. On est arrivé. Il était 7h du matin, je pense. Le temps d'arriver à l'hôtel. On est arrivé à midi à l'hôtel. Voilà. C'est de l'eau aromatisée au litchi. Ensuite, on est descendu directement dans le restaurant de l'hôtel qui était encore ouvert pour manger parce qu'en fait, je ne pouvais plus, je ne tenais plus, j'avais faim, sa mère. On mangeait, etc. On va pour payer. Le mec nous accompagne et tout. Pour payer, il dit à son collègue que c'était, je crois, 100 yuan. Alors, en fait, il a tapé 500 yuan. Enfin, 538, 531, un truc comme ça. Je regardais, j'étais en mode, c'est un peu trop cher là ton truc. Mais sinon, en vrai, en termes d'impression, qu'est-ce que vous faites en termes d'impression, ça fait quand même super plaisir de revenir ici après tant d'années. En plus, j'ai quand même beaucoup grandi entre-temps, parce que la dernière fois que je suis venue visiter la Chine, c'était en 2012. J'avais 10 ans à cette époque, je ne parlais pas un mot de mandarin. C'est quand même dur en vrai, parce que j'ai pas un niveau incroyable, sachant que en France, j'ai personne pour vraiment pratiquer tout le temps. Je suis pas dans un contexte où le mandarin est utilisé, c'est pas comme l'anglais où c'est beaucoup plus simple. Enfin, t'es quand même beaucoup plus amené à côtoyer de l'anglais en France que du mandarin. Et c'est vrai que être plongé carrément dedans dans la culture pour le coup, c'est pas tout le temps facile parce que
je me fais pas forcément tout le temps comprendre. Ils me comprennent pas tout le temps. Je les comprends pas tout le temps. C'est un peu un sentiment un peu particulier parce que je suis chinoise, mais je parle à moitié chinois, je ne connais pas tout. J'ai une tête de chinoise, donc est-ce que oui, j'en ai d'autres à rajouter. C'est super agréable d'avoir une ville propre. Il y a tout le temps des gens pour la sécurité, donc ça c'est vraiment très agréable. Sur ce, je te montre un bref aperçu de la chambre de l'hôtel et surtout, pense à t'abonner pour ne pas louper la suite des aventures en Chine. 明天见。